Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 13 h dans le studio Djeli Baba Sissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres, l'exercice d'entraînement spécial impliquant militaires maliens et américains a pris fin hier. Cet exercice a pour but d'améliorer la capacité collective des militaires maliens à fournir des services de secours en cas de catastrophe et d'urgence médicale et à offrir également l'aide humanitaire dans la sous-région. L'éducation et la culture de la paix et du vivre ensemble, c'est le thème d'un forum d'échange entre les acteurs de l'école sur l'éducation. Pendant 2 jours, ils tenteront de trouver des voies et moyens pour faire de l'éducation un instrument de paix et du vivre ensemble. L'actualité, c'est aussi sport afro-basket féminin Cameroun 2015. Le Mali a battu l'Ouganda 73-55. Les Aigles dames remportent ainsi leur 4e succès en 5 matchs. Ravi de vous présenter ce 13 h. Mariam Kouyati pour la présentation. Porter secours en cas de catastrophe et offrir de l'aide humanitaire, c'est l'objet d'un exercice d'entraînement spécial impliquant militaires maliens et américains. Ce sont les marines et les éléments du 33e régiment de parachutistes du Mali qui étaient hier à bord de 2 avions de dernière génération de l'armée américaine pour effectuer l'opération. La démonstration a eu lieu dans le camp militaire de Djikoroni Para, Mahamadou Kane. Avant d'entamer cet exercice militaire, les consignes sont claires. Lieutenant-colonel Douglas Brooke, attaché de défense à l'ambassade des États-Unis au Mali. Be extremely windy when they come in. Donc, alors, ça va, il y aura du vent qui va être soufflé extrêmement. Donc, on va demander à ce que vous enleviez, n'est-ce pas, vos chapeaux pour essayer vraiment de les tenir en main. Des appareils du type MV-22 Osprey, un engin américain hautement sophistiqué, mi-avion, mi-hélicoptère, vole à très basse altitude avec un bruit assourdissant et soulevant un vent de panique. Lieutenant-colonel Youssouf Traoré, responsable du 33e régiment des parachutistes du Mali. Nous avons reçu pour instruction de conduire un exercice premier secours avec les forces armées américaines. L'exercice va consister à l'intervention sur différents cas de blessures. Blessure à la jambe, blessure à la poitrine, blessure au bras. Pendant le combat, la première heure est capitale. Premièrement, Paul Formsby, ambassadeur des États-Unis au Mali. nous avons utilisé 2 avions qui s'appellent Osprey et les Osprey sont spécialistes pour aider dans les catastrophes naturelles par exemple nous avons utilisé dans le désastre à Népal il y a quelques mois. Vraiment le partenariat avec Mali c'est super. Parmi les personnalités qui ont participé à ce vol, le ministre de la promotion de l'investissement du secteur privé, Maître Mamadou Gaussou Diarra, représentant du gouvernement malien. Ils ont déployé de gros moyens avec les technologies de pointe, notamment pour les opérations de secours et tout ça. Et je me dis, ça participe vraiment dans le processus de reconstruction de notre armée, qui est le souhait de nous pouvons, avec ce témoignage-là, dire que nous avons aux États-Unis d'Amérique des alliés sûrs sur lesquels nous pouvons compter. Cet exercice militaire conjoint entre le Mali et les États-Unis a impliqué 20 Marines américains, des éléments de la garde nationale et du 33e régiment des parachutistes du Mali. L'éducation à la culture de la paix et du vivre ensemble, c'est le thème d'un forum d'échange entre les acteurs de l'école sur l'éducation. Les acteurs de l'école malienne et les partenaires techniques et financiers tenteront de trouver des voies et moyens pour faire de l'éducation un instrument de paix et du vivre ensemble. Les travaux ont donc démarré hier à Bamako, compte rendu André Traoré. Ce forum est un espace d'échange entre les acteurs de l'éducation nationale du Mali. Il intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale pour lequel l'école doit jouer un rôle important. Barthélémy Togo, ministre de l'Éducation nationale. Il est une opportunité d'échanger sur les concepts clés relatifs à la restauration durable de la paix
et la prévention des conflits. C'est vous dire combien le gouvernement du Mali, à travers mon département, accordera une attention particulière aux recommandations qui en seront issues. Le présent forum entre dans le cadre de l'application du projet intitulé « Éducation en situation d'urgence pour renforcer la résilience au Sahel ». Barthélémy Togo. Ce projet a permis d'élaborer des modules de formation visant les objectifs suivants. Premièrement, réscolariser les enfants nomades, réfugiés non scolarisés, déscolarisés de 9 à 13 ans dans l'éducation formelle et permettre la réinsertion socio-professionnelle des jeunes de 14 à 24 ans dans la vie active. Deuxièmement, instaurer une culture de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et enfin, troisièmement, prévenir les risques des catastrophes et les conflits dans l'espace scolaire. Selon le représentant de l'UNESCO au Mali, le thème choisi par les organisateurs est évocateur car il exprime la volonté des autorités de faire de l'éducation un créneau pour la paix et le vivre ensemble. Lazare Elundou. Je n'ai aucun doute, au regard de la présence des thématiques retenues par le forum, que vous aboutirez à des conclusions qui serviront de référentiel aux enseignants, aux élèves et aux partenaires de l'école pour reconstruire une école où il fait bon vivre et où règne la paix et la quiétude, des déterminants essentiels à un apprentissage de qualité. La fin des travaux est prévue pour ce mardi 29 septembre 2015. L'Agence française de développement Proparco a accordé un prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA au groupe Azalaï Hotel. La cérémonie de signature de convention a eu lieu hier au sein de l'établissement hôtelier en présence de l'ambassadeur de France et de plusieurs personnalités du monde hôtelier. Dado Nomogo nous en parle. Environ 8 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que le groupe de l'Agence française de développement Proparco vient d'accorder au groupe Azalaï Hôtel de Bamako. Un prêt qui sera entièrement utilisé dans la rénovation de l'hôtel Salam, selon le président directeur général du groupe Azalaï, Moussadek Bali. Le plan de financement de la rénovation et de l'extension d'Azalaï Hôtel Salam, où nous nous trouvons aujourd'hui, est complètement bouclé. Donc nous pouvons commencer les travaux de rénovation afin de remettre sur le marché un hôtel, je dirais, neuf, avec une capacité en salle de réunion et en chambre beaucoup plus importante. À travers ce financement, l'Agence française de développement Proparco entend accompagner le tourisme malien d'une manière générale et le groupe Azalaï dans ses élans d'extension en particulier. Claude Périou, directeur général de Proparco. Par cette opération, Proparco souhaite accompagner un acteur du tourisme au Mali, mais au-delà du Mali, le groupe Azalaï a une expansion dans la sous-région qui nous intéresse, puisque ce sont actuellement 3 hôtels qui sont en cours de construction. Proparco, en tant qu'institution française au service du développement de l'Afrique, souhaite accompagner cette démarche et accompagner cet investisseur malien. Il faut préciser que par la même occasion, le président directeur général du groupe Azalaï a lancé son école d'hôtellerie dont la première promotion est rentrée hier après la cérémonie. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 29 septembre. C'est la journée mondiale du cœur. Elle est l'occasion de mettre l'accent sur la prévention. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Tabagisme, mauvaise alimentation et obésité, sédentarité et utilisation nocive de l'alcool sont autant de facteurs de risque pouvant mener à une maladie cardiovasculaire. Les consommateurs du café sont également à l'honneur car cette journée est aussi dédiée au café. Le café dont les effets ont longtemps été controversés est le plus souvent inoffensif pour la santé et pourrait avoir des effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires. Ce sont les conclusions de nombreuses études publiées dans le monde ces dernières années. On continue toujours avec la page santé. La rage tue, vaccinons nos chiens et chats. C'est le thème national de la journée mondiale de lutte contre la rage. La cérémonie d'inauguration de la dose antirabique a eu lieu hier à la direction des services vétérinaires du district de Bamako. Pour plus de précisions, écoutez Dr Bokari Treta. Il est ministre du développement rural. Ses propos sont recueillis par Oumou Adombili. Cette activité doit revêtir 2 sens. D'abord, la protection des animaux et des hommes contre la maladie de rage, mais surtout une journée d'information
de sensibilisation et de formation de notre opinion sur ce que représente la rage. Il est important que nos concitoyens retiennent que la rage est une maladie extrêmement dangereuse. Elle se définit comme une zoonose, donc transmissible et des animaux aux hommes et vice-versa. Deuxièmement, il est important de retenir qu'il n'y a pas de médicaments contre. La seule façon de faire, c'est vraiment donc de protéger et les hommes et les animaux par la vaccination. Aujourd'hui, on connaît que donc il a été mis au point des vaccins vraiment de très bonne qualité et d'un coût accessible. Le plus grand message qu'il y a à livrer, vraiment donc que nos compatriotes vaccinent les chiens et les chats. Comprennent que c'est une maladie extrêmement grave. Et donc la seule façon de faire, c'est la prévention. Voilà, sur tout autre plan, le drame qui a fait des centaines de morts et blessés à Mina a affecté bien sûr la population malienne qui rejette tantôt la faute aux différentes agences de voyage et tantôt au gouvernement malien. C'est ce qu'a dit la population malienne au micro de Aminata Diallo suivant son reportage. Selon certains Maliens, plusieurs raisons expliquent la bousculade provoquée à la Mecque la semaine dernière par les pèlerins lors du rituel de lapidation du Satan. Nous avons appris que l'Arabie Saoudite avait exigé un nombre précis de pèlerins pour cette année, mais on dirait que ce nombre n'a pas été respecté par l'autorité malienne. Le problème est dû à l'afflux des pèlerins. Le nombre de pèlerins qui partent là-bas à la Mecque est un peu trop élevé. Je repose la faute également à l'organisation saoudienne qui devrait prendre des mesures nécessaires à ce que ces genres d'accidents ne puissent pas avoir lieu. Donc moi je pense que s'ils revoient le côté organisation, ça pourrait aller mieux. Tandis que certains jettent la faute sur l'organisation, d'autres pensent que ce drame est un fait divin. Ce drame est un fait de Dieu. Si on meurt à la Mecque, on doit dire Alhamdoulilah, car c'est le souhait de tout musulman. Alors je demande aux parents des victimes d'avoir la foi. Le dernier bilan de cette tragédie était de 769 morts et 934 blessés, d'où plus de 50 pèlerins maliens. Tous les pays ont pu donner un chiffre précis de leurs victimes, à l'exception du Mali. Que la terre leur soit légère. Voilà, nous continuons à l'actualité, cette fois-ci à l'étranger. Au Burkina Faso, le processus de désarmement des soldats l'ex-régiment de sécurité présidentielle est à l'arrêt. Le gouvernement affirme qu'un groupe de soldats fidèles au général putschiste Gilbert Diendéré refuse toujours de déposer les armes alors que ce corps d'élite a été dissous par un décret et les personnes réaffectées dans d'autres unités de l'armée burkinabé. Hier, la présence de soldats loyalistes dans des rues de Ouagadougou a sémé la panique au sein de la population. Le président ivoirien Alassane Ouattara effectue une visite de 3 jours dans le Ngo, fief de l'ex-président Laurent Gbagbo. Dans cette région où les deux camps se sont affrontés de manière violente et parfois meurtrière, les tensions ne sont toujours pas apaisées. Alassane Ouattara a donc profité de son discours pour lancer un appel au calme dans le débat électoral qui s'annonce à moins d'un mois de la présidentielle. Et puis, après les violences du week-end, la tension est toujours vive également à Bangui, la capitale centrafricaine, où hier, au moins 3 manifestants ont trouvé la mort lors de la dispersion d'une manifestation près de la présidence. En fin de journée, les prisonniers de la prison de Bangui se sont échappés et pour la 2e nuit consécutive, le couvre-feu n'a pas été respecté. Les manifestants réclament la démission de la présidente de transition. Depuis New York, Catherine Samba-Ponza a condamné les violences. Également, parlons à présent sport pour terminer ce journal. Afrobasket féminin à Cameroun 2015 en clôture de la phase de poule ce matin. Le Mali a battu l'Ouganda 73-55. Les Aigles d'Am remportent ainsi le 4e succès en 5 matchs. Et en football, le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, a dévoilé hier la liste des 23 Aigles pour le match Mali-Burkina prévu le 9 octobre 2015 en France. C'est Koukou nous en dit plus.
Pour le compte de la 5e et dernière journée de la phase de poule de l'Afrobasket féminin Yaoundé 2015, dans le groupe A, ce mardi, le Mali a dominé le Mozambique 73-55, soit 18 points de différence. 4e victoire des Aigles dames de la compétition en 5 rencontres. Les autres matchs de ce mardi. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud reçoit le Cameroun, tandis que le Gabon se mesure au Mozambique. Dans le groupe B, l'Algérie joue contre le Nigeria, la Guinée-Conakry croise les fers avec l'Angola et l'Égypte se mesure au Sénégal. En football, on connaît depuis ce lundi la liste des 23 aigles retenus pour le match amical Mali-Burkina Faso prévu le 9 octobre prochain à Troyes en France. C'est là à l'issue d'un point de presse animé ce lundi par le sélectionneur Alain Giresse. Parmi les joueurs convoqués, on note la première sélection du jeune Amari Traoré et le retour de Sambou Yatabaré. Mali-Burkina Faso, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 devant opposer le Mali au vainqueur de la rencontre Botswana-Érythrée. Enfin, c'est ce mardi que va débuter la 2e journée de la phase de poule de la Ligue européenne des clubs champions. Il s'agit des groupes E, F, G et H. Les rencontres auront lieu à partir de 18h45 temps universel. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Présentation Mariam Kouyati. La partie technique a été assurée par Aboukouné. Après moi, votre équipe sportive sera sur place. Et surtout, restez-y. L'information continue jusqu'à 16h avec Oumou Dombélé. Bon appétit à tous si vous êtes à table. Au revoir. Radio Kédou, le journal.